African Glory, en collaboration avec la Fédération sénégalaise de kickboxing et de disciplines associées, et Wako Pro vous présente le grand combat face-to-face choc entre Tafsirba et Eric Brito le 5 juillet 2025 au Grand Théâtre National à partir de 19h. 10 combats au total avec 5 combats de boxe et 5 combats de kickboxing. Au niveau des combats de kickboxing, on aura 2 main events. Le premier main event, c'est avec Tafsirba, champion du monde de kickboxing, champion d'Afrique de boxe 2023 et champion du Sénégal de boxe 2021, qui fera face au champion de la Suisse, Eric Brito. La deuxième ceinture, qui est la ceinture WBC, Muay Thai, va opposer Tai Kyler the Killer, AK-47, champion du Sénégal de boxe anglaise 2021 à 2023 contre Brahim Benzouache, 2 fois champion d'Algérie de Muay Thai et combattant pro en MMA. Rendez-vous le 5 juillet au Grand Théâtre National de Dakar à partir de 19h dans le hall. C'est dangereux. Eric Brito face à Tafsirba. Le 5, les prélèves. Bonjour chers internautes d'Eric Favre TV. Alors aujourd'hui on se retrouve encore à Marius Ndiaye pour ce numéro spécial basket et qui parle de basket bien sûr, parle de Mor Bassignan, journaliste chez Record et aussi fondateur de Jollof Basket. Bonjour Mor Bass. Bonjour Détening. Et merci bien sûr d'avoir accepté de nous recevoir ici au stade Marius Ndiaye. Alors, il est question de basket, on parle de l'afro-basket, on parle aussi de la balle qui s'est déroulée ici au Sénégal, on va aussi parler de l'ASC Ville de Dakar. Mais ma première question sera la suivante. Comment vous voyez actuellement le basket sénégalais? Pour moi, je pense que le basket se porte bien. Peut-être mon avis sera partagé ou fustigé par certains, mais je pense que le basket sénégalais se porte bien. Car aujourd'hui, si on a l'AS Ville de Dakar qui se qualifie pour la balle, l'AS Ville de Dakar qui organise la Women Basketball Africa League, nos 2 équipes nationales sont en lice pour les Afro-Basket. On a un Sénégalais qui a remporté la Basketball Africa League, un Sénégalais qui est MVP de la BAL, un Sénégalais à la tête de la BAL. On a vu des Sénégalais performer durant cette compétition, Jean-Jacques Boissy, Youssou Ndoye, Mohamed Doumbouya, ou Babacar Sané. Donc je peux dire que sur le plan international, sur le plan national, le basket sénégalais se porte bien. Dans la mesure où on a bouclé déjà le championnat, il reste juste 2 coupes, la Coupe du Maire et la Coupe du Sénégal. Un championnat sans interruption, sans incident majeur. Les meilleures équipes sont maintenues en première division. On a vu des relégations comme ASFO aujourd'hui et ASUC au niveau de Ziguinchor dans les régions. Je pense bien que le basket se porte bien. Sur le plan financier aussi, on a vu que la fédération a fait des efforts avec la signature d'un partenariat avec une société de la place qui va injecter de l'argent. Cela va contribuer à l'essor de cette discipline. Je pense que c'est simplement dans le cadre organisationnel au niveau des clubs, de certains clubs, qu'on doit encore travailler, voir un championnat à plusieurs étages, première division, deuxième, troisième et quatrième division, pour permettre aux jeunes de compétir davantage, mais aussi de réorganiser la petite catégorie. Je pense sur le plan global, si on donnait un pourcentage, on peut dire que le basket sénégalais se porte à 70%, et bien à 70%. Vous avez aussi parlé de l'ASC Ville de Dakar. L'ASC Ville de Dakar qui est récemment champion du Sénégal, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Comment vous analysez en fait ce sacre-là de l'ASC Ville de Dakar? Je pense que c'est un processus qui a été entamé depuis plusieurs années. On prend les filles. Les filles se sont maintenues en première division en 2010-2011. Elles étaient déjà là en 2008-2009, reléguées. 2009-2010, elles reviennent. Depuis plus de 10 ans, l'AS Ville de Dakar continue à performer chez les filles. Le premier titre de l'AS Ville de Dakar, c'est en Coupe du Maire en 2017. En 2018, l'AS Ville de Dakar gagne encore la Coupe du Maire. Ça veut dire qu'à partir de 2019, on a vu le début du règne de l'AS Ville de Dakar. Rien que chez les filles, l'AS Ville de Dakar totalise 20 trophées. 20 trophées en 8 ans.
Je pense que c'est énorme. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir une subvention de l'État, de la mairie, d'avoir des moyens, mais c'est un travail de longue haleine, un travail qui a porté ses fruits. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle l'AS Ville de Dakar brille, c'est aujourd'hui la stabilité au sein de cette équipe-là. Au niveau de la présidence, il y a Yatma qui est là depuis 2015. Au niveau de l'effectif, pratiquement, ça ne change pas. Vous voyez, il y a voire 7-8 joueuses qui sont là depuis quelques années. Et le travail continue, même s'il y a un changement d'entraîneur cette année avec Goudiaby, mais les assistants de Goudiaby sont là. Par exemple, Khadim Pham, il a travaillé avec Moustapha Gaye, il a travaillé avec Ousmane Diallo. On voit aujourd'hui sur le banc des filles, il y a Kinekan, capitaine emblématique de l'AS Ville de Dakar, qui a rejoint le staff. Donc on peut dire qu'il y a une stabilité, une continuité dans le travail. Si on prend les garçons, en 6 ans, l'AS Ville de Dakar a gagné 3 trophées et peut même gagner 2 autres trophées en Coupe du Maire et en Coupe du Sénégal. Pour moi, c'est un processus et un travail acharné. Gagner le championnat en 2024 et en 2025 devant des équipes comme le Duc, la Jeanne d'Arc, l'AS Douane, je pense qu'il y a du mérite dans le travail de l'AS Ville de Dakar. Et pour moi, c'est tout bénéfique pour le basket sénégalais d'avoir suffisamment d'équipes qui peuvent tirer cette discipline-là au sommet. Parce qu'on a vu les résultats de l'AS Douane au sein de la BAL, qui est arrivé jusqu'en finale. On a vu le Duc qui a joué la BAL, l'AS Ville de Dakar qui enchaîne 2025 et 2026. Peut-être l'année prochaine, en 2027, on aura la Jeanne d'Arc, Guédiawaye Basket. En fait, pour moi, le basket, actuellement, il y a un nivellement des valeurs chez les garçons. Chez les filles, on peut dire que l'AS Ville de Dakar est largement supérieur aux autres, mais on a vu dernièrement, surtout lors de la finale, retour contre la Jeanne d'Arc, que l'équipe de la Jeanne d'Arc n'est pas assez loin de cette équipe de l'AS Ville de Dakar. Le Duc aussi travaille, tous les clubs travaillent, et je pense bien avoir un club comme l'AS Ville de Dakar, ça va booster le basket et ça va permettre aux autres équipes de faire autant que l'AS Ville de Dakar. Donc vous venez de le dire, effectivement, l'AS Ville de Dakar a participé à la BAL. Sur le plan national, bien sûr, ils n'ont plus rien à prouver. Mais par contre, sur le plan international, surtout en Afrique, avec l'organisation de la BAL, donc on pêche toujours. Qu'est-ce qui fait en fait qu'on ne puisse pas vraiment dépasser ce cap-là et gagner cette compétition? Au sein de la BAL, c'est l'AS Douane qui a joué 3 fois la BAL. Et sur ces 3 participations, les Gablots ont joué à chaque fois les Final 8, dont une finale en 2023. C'est la meilleure performance d'une équipe sénégalaise dans cette compétition. Le Duc, tout comme l'AS Ville de Dakar, ont été éliminés dès le premier tour. Moi, je pense que l'AS Ville de Dakar doit tirer les leçons de cette participation lors de la saison 5 de la BAL. Ils avaient un très bon effectif avec des joueurs comme Abdoulaye Aruna, Will Perry, Ater Machok, Devin Ike, Martar Gueye, Samba Dali. Sur les 13 joueurs de l'AS Ville de Dakar, les 10 ont déjà joué cette compétition. Donc, pour moi, c'était un problème de management, de coaching. Et aujourd'hui, je pense bien que si le coach Libas, qui va continuer, je pense bien, vu qu'il a gagné le championnat, il va tirer les leçons, faire un recrutement et être beaucoup plus ouvert par rapport au management de son groupe. Parce qu'il l'a dit, c'est la gestion des joueurs professionnels qui lui posait problème. Donc aujourd'hui, s'il tire les leçons, on peut voir une équipe de l'AS Ville de Dakar rayonnante. Et pourquoi pas titiller les grands. On a vu l'APR cette saison. L'APR avait joué la saison 4, éliminé dès le premier tour. Mais cette année, l'APR s'est renforcée en prenant Youssou Ndoye. On a vu d'autres joueurs aussi au sein de cette équipe de l'APR qui ont pu porter le projet jusqu'à terminer 3e. On peut voir l'AS Ville de Dakar finir sur le podium et pourquoi pas gagner, mais il faudra y travailler dès maintenant, faire les bons choix, les bons recrutements, renforcer le staff technique, mais aussi mettre les moyens. Parce qu'en fait, au Sénégal, on pense que dépenser 100 millions sur une équipe de basket, c'est un gâchis. Non, le sport aujourd'hui est devenu une industrie économique. Le sport, le basket en particulier, fait partie des disciplines qui peuvent générer des ressources, qui peuvent permettre à ces jeunes-là de s'épanouir. Et on l'a vu un peu partout. Si aujourd'hui, des clubs comme Al-Ahli Tripoli gagnent la BAL, c'est parce qu'ils ont mis les moyens en recrutant des joueurs de top niveau, dont Jean-Jacques,
entre autres. On a vu Sadi qui a joué la première saison de la BAL avec l'AS Douane, qui a joué cette saison avec Al-Ahli Tripoli. Donc il faut mettre les moyens, s'ouvrir et aller chercher ce trophée-là. Je pense que c'est dans les cordes de l'AS Ville de Dakar. Vous avez parlé de la BL, on va rester en fait sur la balle. Cette année, c'est Al-Ahli qui l'a remporté et c'est une première aussi parce que Jean-Jacques Boissy a non seulement marqué cette compétition en devenant le premier Sénégalais à remporter la balle, mais aussi à être MVP. Comment en fait vous analysez sa performance durant cette compétition? Je pense qu'il a grandi. Moi, Jean-Jacques, je le voyais tout petit. Il venait au stade avec son papa Élysée, ancien joueur de l'ASFA, en 2008. Donc aujourd'hui, si je le vois gagner la BAL, devenir MVP, c'est une grande satisfaction pour ses parents, pour le basket sénégalais, mais aussi pour les jeunes Africains. Voir quelqu'un qui a débuté sur le continent, devenir professionnel, gagner la BAL, il a eu une grande marge de progression. Jean-Jacques était le capitaine de l'équipe nationale U18 du Sénégal. Il a été vice-champion d'Afrique, de CID, de la GIA, l'AS Douane, de Sibac. Aujourd'hui, il est au top niveau, je pense. Je dis bien dans le top niveau, parce que quand tu deviens le meilleur joueur africain, ça veut dire que tu as le potentiel. Et on l'a vu, il ne cesse de progresser, il ne cesse de travailler. Et Jean-Jacques était dans l'équipe, dans le 5 majeur de la BAL lors de la saison 3. La saison 4, il figure dans la deuxième équipe défensive. Cette année, il est MVP, meilleur marqueur, meilleur three-pointer. Il fait partie du top 5 des intercepteurs. Il est dans l'équipe type de la saison. Il est aussi dans l'équipe défensive de la saison. Je peux dire que le panier est plein. Et aujourd'hui, on doit se glorifier. On doit être satisfait de voir ce jeune-là progresser parce que ça va être bénéfique aussi pour l'équipe nationale du Sénégal. Qui connaissait Jean-Jacques savait qu'il était un peu, je ne dirais pas farfelu, mais il était un peu brouillon dans son jeu. Maintenant, on le voit, il est beaucoup plus concentré. Il gagne en maturité et je pense que il peut être un joueur de niveau mondial en restant dans cette dynamique-là. Alors, parlons maintenant de l'afro-basket féminin. On était ici lorsque les Lionnes se préparaient. Actuellement, elles sont à Sali, à l'NBA Academy, pour se préparer à huis clos. L'afro-basket va se dérouler en Côte d'Ivoire. Ce sera du 26 juillet au 3 août. Le Sénégal fait partie du groupe de l'Ouganda et de la Guinée. Déjà, comment vous voyez en fait cette équipe du Sénégal et bien sûr dans le groupe dans lequel ils sont? Bon, je pense que c'est un groupe d'abord jouable, vu que les équipes vont se qualifier au deuxième tour. Parce qu'au niveau de l'afro-basket féminin, c'est le premier de chaque groupe qui se qualifie directement en quart de finale. Les deuxième et troisième vont jouer les matchs de classification pour les quarts. Donc on peut dire que le Sénégal va de toute façon jouer les quarts de finale de cet afro-basket-là 2025. Moi, par rapport à l'équipe, je n'ai pas de crainte. Je dirais que je suis optimiste par rapport à la victoire finale. Parce que l'équipe a mûri. L'équipe du Sénégal a mûri. De 2017 à aujourd'hui, parce qu'il y a eu une année de transition. Depuis 2015, on n'a pas gagné. Mais depuis 2017, on voit l'arrivée des jeunes joueuses. Ce programme-là, initié par Moustapha Gaye, continué par Cheikh Sarr. En 2019, on l'a vu ici à Dakar. En 2021 aussi, il y avait une équipe très, très, très jeune. 2023, il y avait quelques anciennes, dont Koumba Sarr, Fatou Dia ou Aya. Mais il y avait une forte présence de ces jeunes joueuses. On peut citer Mathilde, Aïcha Diop, Aramnia, Madjigen Sen. Et ces joueuses-là ont gagné en expérience. Et dans cette équipe de 2025, la présélection, je veux dire, on voit 7 joueuses qui ont joué le dernier Afrobasket. On peut citer Yacine, Madjigen, Aram, Mathilde, Fat Diagne, Fat Pouy et Ciara Dilar. Donc, il y a une suite logique par rapport à la présélection de Otis Ogley Jr. Donc, ce qui me donne confiance par rapport à ça, on a vu que l'équipe du Sénégal a fait un bon tournoi au mois d'août dernier, 2024 à Kigali, avec des jeunes comme Bigué Sarr,
Didi Kane, qui est aujourd'hui la star montante du basket sénégalais. Et ces jeunes-là ont faim. Ils le disent partout. Nous, on n'est pas venus ici pour s'arrêter en finale, mais on veut gagner le trophée et mettre fin au règne des 10 Tigers. Et je pense bien qu'aujourd'hui, les Sénégalaises sont assez armées. Elles sont en train de faire une bonne préparation à Saly, dans les conditions optimales, offertes par l'État du Sénégal, par le biais du ministère des Sports, mais aussi avec la Fédération sénégalaise de basketball, qui s'est pliée aux exigences du Premier ministre, qui a annulé le camp de préparation aux États-Unis, parce qu'on a aujourd'hui la NBA Academy, et c'est aussi l'occasion de remercier le président Amadou Gallo Fall. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a implanté cette académie-là au Sénégal, qui bénéficie... qui permet à nos équipes nationales, aux clubs de se préparer. Alors je dirais que le Sénégal peut remporter cette année l'Afrobasket et je suis confiant. Mais il faudrait assainir l'environnement de cette équipe, ne pas les perturber, permettre à ces joueuses-là d'être concentrées pendant 2 semaines. La compétition ne dure même pas 2 semaines, une dizaine de jours pour aller chercher le trophée. L'Afrobasket, il faut vraiment prendre en compte le Nigeria. C'est, on va dire, l'équipe favorite de cette compétition-là. Pensez-vous que le Sénégal a les moyens pour pouvoir battre cette équipe du Nigeria? Je pense bien que le Sénégal peut battre le Nigeria. Parce qu'aujourd'hui, si l'équipe du Sénégal arrive à battre le Brésil, à tenir tête la Lettonie, à battre la Hongrie en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 au Rwanda, ces équipes-là sont dans le top mondial. Le Sénégal a montré au mois de février 2024 qu'il peut titiller le Nigeria. On avait une équipe en manque de préparation au tournoi d'Anvers. On a raté de peu les qualifications aux Jeux Olympiques avec une équipe assez remaniée. Didi Kane était là-bas, Bigué Sarr n'était pas là-bas, mais on a su tenir tête à cette équipe du Nigeria jusqu'au 4e quart-temps. Je pense aujourd'hui, vu la préparation de l'équipe, vu la montée en puissance de certains jeunes, mais aussi avec le travail du coach Otis qui connaît bien le Nigeria. Il a gagné avec le Nigeria. Donc je pense bien qu'on est assez armé aujourd'hui pour tenir tête à cette formation nigériane et aller prendre ce 12e trophée qui nous fut depuis 2015. Nous avons récemment en fait vu l'arrivée de Timéra. Il y a aussi Sierra Diar qui sera là. Mais néanmoins, plusieurs critiques fusent de partout par rapport à l'apport de Mathilde Diop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport en fait à cette joueuse, Mathilde Diop? Moi, je comprends pas pourquoi il y a cet acharnement-là sur Mathilde Aïcha Diop. Mathilde a fait toutes ses classes ici au Sénégal. Moi, je la voyais jouer à l'AS Bop en étant junior sur classe et senior. C'est une joueuse pétrie de talent. Elle a montré aujourd'hui qu'elle peut faire partie de cette équipe du Sénégal. C'est pourquoi on l'a présélectionnée. Elle est vice-championne d'Afrique. Ça, il faut l'admettre. Ça, ce sont des faits. Sur le terrain, c'est l'entraîneur qui choisit. Et peut-être la joueuse n'a pas encore eu assez de temps de jeu pour montrer tout son potentiel. Mais on ne peut pas être aujourd'hui passé par Bob. Tu as eu une bonne formation, tu connais le basket sénégalais, tu connais le basket africain parce que tu as joué ici, dans ce championnat-là. Tu as fait tes preuves un peu partout. Cette année, elle a été en Irlande, elle a été championne là-bas. Tu as fait ton cursus, tout le cursus normal pour devenir basketteuse. En plus, tu es fille d'un ancien champion d'Afrique, qui a joué 2 fois les Jeux Olympiques, son papa gaucher. Et aujourd'hui, on peut dire que cette fille-là n'a pas de potentiel, cette fille-là ne peut pas jouer. Ce sont des critiques dures? Non, ce sont des critiques dures et infondées. Aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal, on ne peut pas prendre des joueuses limitées. Toutes les joueuses, à mon avis, qui sont sélectionnées, c'est parce qu'elles ont leur place dans cette présélection-là. Que ce soit Mathilde, que ce soit une autre joueuse. Mais je trouve ces critiques non seulement dures, mais infondées parce que Mathilde a prouvé qu'elle a le potentiel à plusieurs reprises. En 2019, déjà, elle était dans la présélection avec coach Chersar. On l'a coupée. En 2021, elle n'était pas venue. En 2023, il y avait pratiquement 20 joueuses. On l'a pris parmi les 12. Je pense bien que
que ce soit Tafa Gaye, que ce soit Otis ou bien Alberto Antonio Leal, prennent simplement Mathilde parce que non, elle est claire, elle est belle et tout. Non, c'est parce qu'elle a le potentiel. Depuis 2015, le Sénégal n'a pas remporté cet Afrobasket. Quel état d'esprit doivent avoir les Lions pour pouvoir cette fois-ci remporter ce trophée? Elles doivent être conquérantes. Elles doivent se concentrer du début et la fin. Et ça ne dure pas longtemps. C'est juste une dizaine de jours. Et les matchs vont s'enchaîner. Il faudra de la récupération, surtout. Beaucoup de concentration. Éviter le max les réseaux sociaux. Même si c'est impossible, mais éviter le max les réseaux sociaux parce que parfois, il y a des commentaires qui peuvent choquer. Et ça peut déstabiliser tout un groupe. Être focus sur le tournoi et aller chercher ce 12e trophée-là. Merci Maur Barsignan de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle qu'il est journaliste chez Record et bien sûr fondateur du magazine Jollof Basket. C'était tout pour moi. C'était aujourd'hui une édition spéciale basket. Nous allons nous retrouver bientôt sur Eric Favre TV. Merci et bonne journée. African Glory, en collaboration avec la Fédération sénégalaise de kickboxing et de disciplines associées et Wako Pro vous présente le grand combat face-to-face choc entre Tafsirba et Eric Brito le 5 juillet 2025 au Grand Théâtre National à partir de 19h. 10 combats au total avec 5 combats de boxe et 5 combats de kickboxing. Au niveau des combats de kickboxing, on aura 2 main events. Le premier main event, c'est avec Tafsirba, champion du monde de kickboxing, champion d'Afrique de boxe 2023 et champion du Sénégal de boxe 2021, qui fera face au champion de la Suisse, Eric Brito. La deuxième ceinture, qui est la ceinture WBC, Muay Thai, va opposer Tai Kyler the Killer, AK-47, champion du Sénégal de boxe anglaise 2021 à 2023 contre Brahim Benzouach, 2 fois champion d'Algérie de Muay Thai et combattant pro en MMA. Rendez-vous le 5 juillet au Grand Théâtre National de Dakar à partir de 19h dans le hall. C'est dangereux. Eric Brito face à Tafsirba. Wop, 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 wop. Dans le 5, le